Préambule, Dieu n'a pas confiance aux anges, aux saints, les cieux ne sont pas purs devant lui. Autrement dit, même au ciel, il n'y en a pas un en qui il a confiance. Et combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau sur la terre. C'est en lui que Dieu peut avoir confiance? À toi, enfant de Dieu qui fais confiance aux hommes, je te dis, ne crois pas à un ami dans ce monde, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père et la fille se soulèvera contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère et chacun a pour ennemi les hommes de sa maison. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir, car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Toi qui n'as pas prié à Dieu, que le Saint-Esprit soit ton ami et ton conseiller sur cette terre, tu détruiras ta vie à cause de tes amis. Tu détruiras ton paradis, ton bonheur, ton foyer, ton ministère, etc. Parce que vous prenez garde à l'apparence, à la hauteur, à la taille. Vous regardez ce qui frappe aux yeux, il sait bien parler, il a de l'argent, c'est quelqu'un de bien, c'est mon ami d'enfance, il a été à l'école, c'est le mari de ma sœur, c'est le mari de ma fille, femme de mon fils, il fait tout pour moi, il va à l'église, il donne la dîme, il ne parle pas, il ne s'énerve pas, il ne s'est jamais bagarré. Méfie-toi de ces gens. Il y a les descendants de Délila et Judas Iscariote. Les connais-tu? Connais-tu leur cœur? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Exemple, vous connaissez Thomas Sankara, ce que son ami lui a fait, où est-il aujourd'hui? Vous connaissez Patrice Lumumba et ce que son ami lui a fait. Où est-il aujourd'hui? Qu'est devenu Muammar Kadhafi à cause de ses amis? Vous qui avez des bouches, qui ne portent pas de caleçon, parce que partout où vous irez, le monde entier aura peur de vous et vous rejettera. Vous serez vagabonds sur cette terre, les gens vous écouteront mais personne n'aura confiance en vous. Moi, je n'ai pas d'amis sur cette terre si ce n'est le Seigneur Jésus. Montre-moi ton ami et je te dirai ton avenir. Conseil à vous mes enfants spirituels dans le monde entier, je ne refuse pas que vous ayez des amis et je ne dis pas non plus que vos amis sont mauvais. Mais ce que je veux vous dire, tel que Job l'a dit, montre-moi ce que je ne connais pas, si j'ai commis un péché, je ne le commettrai plus. Demandez à Dieu de vous montrer qui sont vos amis afin que si c'est une erreur, vous ne la commettrez plus, car on apprend de nos erreurs. Voyons l'exemple de Dieu, tout ce que l'ange de Dieu rapportait à Dieu, Dieu savait très bien que c'était vrai, mais il prenait toujours le temps de vérifier l'exactitude des propos rapportés. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et le péché est énorme, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. De même pour la tour de Babel, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est vrai, c'est Dieu qui a dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les conseils que tu reçois de tes amis, viennent-ils de l'Éternel?
Et tes amis même viennent-ils de l'Éternel? Voici l'exemple d'un homme que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saul descendra-t-il, comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. C'est ça un vrai conseiller. Lorsqu'on te donne un conseil, c'est à toi de prendre tes dispositions. Toi qui t'énerves, qui as la haine, qui as la rage, tu te venges contre moi et qui dis, quand mon nom périra-t-il? Quand mourra-t-il? Quand son ministère périra-t-il? Toi qui passes par tous les moyens pour bloquer les dîmes, les offrandes, les prémices, pour qu'une âme s'en aille, sache que, tu le fais pour mon bien car quand une âme s'en va, 100 milliards d'âmes la remplacent. Plus vous m'accablez, plus je prospère. Vous méditez de me faire du mal, mais Dieu le change en bien. Si c'est moi-même qui me suis autoproclamé Père des nations. Si c'est moi-même qui a dit que je parlerai toutes les langues, que je parcourrai 236 pays et 5560 villes, que le Togo sera Israël spirituel, que Dieu ne me compte plus de péché, que Dieu passera par moi pour sauver ses âmes, que le monde entier m'apportera leurs dîmes et offrandes, alors, tout ce que vous allez faire réussira et les conséquences de Sédécia et ses enfants tomberont sur moi et mes enfants comme ceci. Les fils de Sédécia furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécia, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Mais si c'est Dieu qui a dit toutes ces choses dans ma vie, vos projets seront anéantis, vos desseins seront renversés, tous vos voies seront fermées avec des épines et je dominerai à jamais sur vous. Vous verrez ces choses de vos propres yeux mais vous n'en mangerez pas, car si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez jamais la détruire. Le Père des nations, l'apôtre Douphlet Gabriel.